Matteo Negri, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Art 208, à votre vernissage. Donc vos œuvres depuis un moment envahissent, pour ainsi dire, les rues de Paris, se confrontent au paysage urbain. Alors votre concept est autour des Lego, du jeu, de l'enfance. Pourriez-vous nous en dire plus par rapport à ce travail récent? J'ai commencé à travailler sur le Lego parce que c'est un jeu que tout le monde y connaît. Donc c'est quelque chose que c'est dans l'histoire de la contemporanéité. Donc je pensais que j'ai toujours aimé comme idée d'un jeu qui aide à construire. Donc c'est l'histoire de Lego. C'est vraiment qu'il est né comme possibilité pour la reconstruction du monde dans un jeu, dans l'idée de construire avec un jeu après la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'était l'idée avec que j'ai commencé, que ça m'amusait plus, l'idée initiale. Parce que j'aimais toujours l'architecture dans la sculpture, donc structurer les sculptures, travailler avec quelque chose qui est déjà existant et changer avec le travail manuel les choses. Et travailler, et dans le travail, trouver des choses que ça change dans un coin déterminant, donc ça change tous l'idée initiale. Alors le Lego, c'est quelque chose de très carré, on peut dire. Alors vous en faites des courbes. Est-ce que c'est un côté italien de voir des courbes, même dans les Lego? Ça, je ne peux pas vous dire, c'est vous que vous le dites, donc ça va, merci. Je pense que c'est une bonne chose. Et les nœuds, alors, si on parlait de cette idée de nouer et de dénouer? C'est l'idée de donner une autre possibilité à le Lego, qu'il est toujours très bloqué dans l'idée de la rationalité et géométrie. Donc donnez-lui une autre possibilité, comme dans toutes les choses qu'il y a qu'on utilise, qu'on va utiliser, qu'on est dans tous les jours à la main, il y a une autre possibilité. Donc c'est l'idée que l'art, c'est un port, c'est un autre endroit, c'est une autre histoire, et il peut changer. Mais pas changer, comment dire, c'est pas la révolution, c'est la révolution des choses. Donc c'est le travail de l'art, il change la destination de ce qu'on utilise normalement. Donc c'est le Lego, que ça change totalement son origine. Donc vous voulez transformer des formes et les voir autrement? Oui, et c'est aussi une idée, c'est conceptuel, mais c'est vraiment fait avec les mains. Donc c'est l'idée de quand on est petit et on veut changer, et on a les pièces de Lego, et ça reste qu'on n'a pas une pièce, qu'on veut changer, qu'on a une pièce petite, mais il faut avoir une pièce grande. Donc c'est déjà un problème, non, quand on est petit. Alors, même quand on est grand. Quand on est grand, on n'a pas le Lego, mais on a les choses qu'on a. On a des autres problèmes. Donc l'idée c'est dans l'art, on peut changer ça, on peut donner lui un autre espace, une autre histoire. Alors on va, j'ai regardé bien, j'ai toujours aimé les nœuds, donc l'idée de quelque chose que c'est, parce que le nœud, l'histoire de nœud, c'est une histoire ancienne. Donc le nœud c'est très ingénierisé, le nœud. C'est pas seulement une chose à faire comme ça. Si tu te trompes dans un verre, il n'arrive jamais à le faire. Tu n'arrives jamais à le terminer, le nœud. Donc c'est une chose que ça se passe un peu plus vivant. C'est un Lego vivant, comme dire, c'est quelque chose que ça bouge, ça mouve. Et sur le plan symbolique, le nœud, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il y a 3000... non, l'histoire de nœud, c'est... En Italie, quand on est petit et on fait la voile, et on explique, les pêcheurs ils vont expliquer le nœud, ils vont expliquer avec des histoires. Donc, je pense c'est l'histoire d'un dragon, d'un chevalier, qui alors c'est la corde. Ils deviennent l'histoire. Donc, je sais pas, le chevalier il fait un rond de feu, et le chevalier il va combattre, il passe là-dedans le rond de feu. Après, il y a un dragon qui attache le nœud, et c'est comme ça. Il te l'explique comme ça. C'est une histoire très très ancienne. Avec donc vous lui donnez un regard tout à fait contemporain. Oui, oui. Après, c'est le nom contemporain, c'est plus facile que contemporain parce que je vois que c'est
Moi, je suis dans la contemporanéité, donc pour moi, le nœud, les couleurs de Lego sont très contemporains. Donc le jeune, c'est un couleur avec on s'adresse. Pour moi, c'est normal le faire un jeune. Et par rapport à la confrontation de vos œuvres avec le paysage urbain, est-ce que vous cherchez par la couleur à donner un petit peu de gaieté aussi à la ville ou... C'est un double recherche. C'est la recherche de la forme, parce que, par exemple, si on pense à la sculpture qu'il y a le ballon, qui est les Invalides, c'était l'idée de faire une grosse sculpture et parler, on fait un rapport à la place. Donc les Invalides, c'est un esplanade de, je sais pas, 2 km, ça se termine jamais. Alors on a pensé à l'idée de faire un ballon, donc un nœud coulant au contraire. Et si vous regardez bien, si vous arrivez dans le Grand Palais, vous voyez au milieu de le ballon la chapelle de les Invalides. Donc c'est l'idée de crapper un peu l'espace, qui c'est aussi grand. Donc c'est ça le rapport que j'aime. Sinon, à place de Palais Royal, le nœud c'est très fin. C'est comme une personne qui il bouge, il reste comme ça. Donc vous choisissez vos œuvres, les emplacements en fonction des œuvres, il y a une logique. Oui, absolument. On a choisi, avant on a choisi la place, les emplacements, et après j'ai fait le projet sur les emplacements.